Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'une fatigue dont on parle mal ou pas du tout. Pas la fatigue du manque de sommeil, pas la fatigue du j'ai trop travaillé. J'ai envie de te parler de cette fatigue bizarre, cette fatigue lourde, cette fatigue collée au corps, où tu dors, mais tu récupères pas. Fatigué, mais incapable de ralentir. Vide, mais incapable de lâcher. Cette fatigue-là, beaucoup de femmes la pensent normale. Parce qu'elles vivent comme ça depuis longtemps. Depuis tellement longtemps qu'elles ont confondu survie et fonctionnement normal. Et le problème, c'est que quand tu vis dans cet état trop longtemps, tu commences à croire que c'est toi le problème. Que t'es pas assez forte, pas assez organisée, pas assez disciplinée, pas assez stable. Alors qu'en réalité, ton système nerveux est peut-être juste épuisé d'être en alerte permanente. Et aujourd'hui, on va mettre des mots là-dessus. Parce que parfois, ce que tu appelles fatigue, c'est en réalité de l'hypervigilance chronique. Et faire la différence, ça peut tout changer. On va commencer par mettre un truc au clair. La fatigue émotionnelle, c'est pas un concept abstrait. C'est biologique, neurologique, hormonal, corporel. Quand ton système nerveux reste activé trop longtemps, ton corps paie l'addition. Toujours. Et le problème, c'est que beaucoup de femmes hypersensibles vivent en activation constante. Pas forcément en crise, pas forcément en panique, mais en tension de fond. Tu sais, comme une appli ouverte en arrière-plan qui vide la batterie. Tu fonctionnes, tu fais, tu gères, tu avances. Mais ton énergie fuit en permanence. Pourquoi ? Parce que ton cerveau scanne, analyse, anticipe, corrige, observe, protège. Et tout ça en continu. Et ça coûte énormément. L'hypervigilance, c'est ça. Être en veille permanente, même quand il ne se passe rien. C'est épuisant. Et si tu es hypersensible ou neuro-A, il y a de grandes chances que tu connaisses par cœur. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Alors tu minimises, tu continues, tu pousses, tu tiens et tu continues de gérer. Et ton corps, lui, il encaisse. Jusqu'au moment où il ne peut plus. Et il y a un truc que beaucoup confondent, être fatigué et être vidé nerveusement. C'est pas la même chose. Être fatigué, tu récupères. Être vidé nerveusement, tu dors et tu restes épuisé. Pourquoi ? Parce qu'un système nerveux en hypervigilance consomme énormément. Et cette mobilisation chronique épuise. Pas psychologiquement seulement, biologiquement. Et c'est là où se trouve le piège de la charge mentale. Le problème de la charge mentale, c'est qu'elle est rarement visible. Personne ne voit les scénarios dans ta tête, les anticipations, les ajustements permanents, les conversations rejouées, les risques évalués, les émotions absorbées. Et chez les femmes hypersensibles, c'est encore pire. Parce qu'en plus de ta propre charge, tu captes celle des autres. Le ton, l'ambiance, le non-verbal, les tensions, le malaise, le changement d'énergie. Et ton système, il traite tout ça, même inconsciemment. L'hypervigilance, c'est pas être parano, c'est être branché trop fort. Ton système, il capte tout. Le ton d'une voix, une microtension, un changement d'ambiance, un silence étrange, un regard, une énergie. Et ton corps traite tout. Le problème, ce traitement
permanent empêche le repos profond, pardon. Même quand tu es assise, même quand tu fais rien, ton système y travaille, toujours. C'est comme avoir 14 navigateurs ouverts avec 62 onglets chacun. Évidemment que tu es fatigué. Ton cerveau, il tourne non-stop. Et c'est là que beaucoup de femmes se jugent. Pourquoi je suis fatiguée alors que j'ai rien fait? Erreur. Tu as fait. À l'intérieur. Toute la journée. Et c'est comme ça aussi que naît l'épuisement social. Je te fais la scène. T'es convoqué à une réunion de travail, tu sais que l'ambiance, elle va être tendue. Tu sais qu'il y a un enjeu. Tu sais que tu vas devoir écouter, répondre, te positionner, te contenir. Et extérieurement, t'es juste assis sur une chaise. Mais intérieurement, ton système est en train de courir un marathon. Il analyse, anticipe, décode, protège, s'ajuste, contient. Et quand tu rentres chez toi, t'es vidé. Et c'est pas parce que t'en as trop fait. C'est parce que ton système a été mobilisé en continu. C'est ça l'épuisement social. Et beaucoup de femmes ne comprennent pas ça, alors elles culpabilisent. Et elles se forcent encore. Et ça, c'est un truc important. Le repos n'est pas toujours réparateur. Tu peux dormir 8 heures et te réveiller épuisé. Parce qu'un système en hyperactivation ne récupère pas correctement. Le sommeil récupère le corps, mais pas forcément le système nerveux. Si ton organisme y reste en vigilance interne, le repos y reste partiel. Ton corps dort, ton système surveille. Et ça, c'est fréquent. Surtout les femmes qui ont vécu du stress chronique, des TCA, du contrôle extrême, de l'insécurité émotionnelle, du trauma relationnel. Le corps, lui, il va apprendre à rester prêt, même au repos. Et rester prêt, ça consomme. Toujours. Alors, pourquoi la nourriture devient un régulateur ou un champ de bataille? Quand ton système il est saturé, il cherche une stratégie. Toujours. Le cerveau, il veut réduire la tension, pas résoudre ta vie. Réduire la tension. Et cette réduction passe souvent par la nourriture, mais pas toujours de la même manière. Parce qu'il y a deux grandes réponses. La première, remplir, manger, grignoter, compenser, chercher le sucre, le gras, le rapide. Parce que manger calme, même temporairement, même imparfaitement, ça calme. Et il y a un autre versant, l'opposé. Réduire, contrôler, restreindre, supprimer, retenir, se durcir, se punir. Ça aussi, c'est une forme de régulation. Et c'est là que beaucoup se trompent. La restriction n'est pas juste une question de poids. C'est souvent une tentative de reprendre du pouvoir dans un système interne chaotique. Quand tout déborde, certaines mangent, d'autres se ferment. Quand tout est trop, certaines remplissent, d'autres vident. Mais dans les deux cas, le but est le même. Retrouver une forme de sécurité. Et ça, c'est violent à réaliser. Parce que ton comportement alimentaire n'est pas juste alimentaire. C'est nerveux, émotionnel, parfois traumatique et parfois profondément adaptatif. Moi, dans mes CCA, mon réflexe n'était pas de remplir. C'était de me priver. Toujours plus strict, toujours plus dur. Parce que dans mon chaos intérieur, la restriction me donnait une illusion d'ordre, une illusion de maîtrise, une illusion de sécurité, mais une illusion quand même. Elle contrôle fatigue énormément, parce que contrôler, c'est maintenir une tension. Et maintenir une tension, c'est épuisant. Le jour où j'ai commencé à réguler au lieu de contrôler, j'ai compris un truc énorme. J'étais pas faible. J'étais en surcharge depuis des années. Et ça a changé complètement la lecture que j'ai de moi. Du coup, ça peut changer aussi la lecture que tu as de toi.
Et là où l'énergétique est utile, c'est qu'elle montre vite où ça fuit, où ça bloque, où ça surcharge. Respiration haute, énergie écrasée, présence dispersée, ancrage absent. Le corps raconte déjà l'histoire. Et c'est important de le dire. L'énergétique n'est pas une croyance. C'est une lecture fine du vivant. Quand l'énergie circule mal, le corps compense. Et souvent, la nourriture devient compensation, ou contrôle, ou évitement. Parce que en neurosciences et énergétique racontent souvent la même chose. Pas avec les mêmes mots, mais sur le même terrain. Et là, j'ai envie de te poser 2 vraies questions. Te proposer de te les poser plutôt. Pas pour t'analyser, pas pour te juger, juste pour voir clair. Première question. Quand ça déborde en moi, qu'est-ce que je fais pour redescendre la tension? Est-ce que je mange? Est-ce que je contrôle? Est-ce que je me prive? Est-ce que je m'occupe pour éviter de sentir? Parce que ta stratégie dit souvent beaucoup plus sur ton état nerveux que ton discours. Deuxième question. Est-ce que je me sens réellement en sécurité quand je m'arrête? Ou est-ce que le calme m'angoisse? Parce que ça, c'est un énorme indicateur. Un système régulé sait s'arrêter. Un système en hypervigilance confond souvent l'arrêt avec le danger. Et si le calme t'inquiète plus que le chaos, c'est pas que tu aimes le chaos, c'est que ton système le connaît mieux. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Il y a quand même un micro-signal à repérer. C'est souvent le moment où tu te dis « je vais gérer ». Parce qu'il faut encore que je fasse ça. Lui, ton corps, il te dit « je suis à bout ». C'est souvent là le point de bascule. Quand tu minimises, quand tu ignores, quand tu repousses, quand tu serres encore, c'est là que le système sature. Arrête-toi. Pose tes pieds. Respire. Relâche ta mâchoire. Observe ton ventre. Demande-toi, qu'est-ce qui est en train de monter? Encore une fois, c'est pas pour que tu analyses. C'est pour que tu interrompes. Parce que la régulation commence toujours avant le débordement, jamais après. Le vrai travail, ça va pas être de devenir plus forte. On le sait que t'es une warrior. Le vrai travail, c'est d'apprendre à descendre. Descendre dans le corps, descendre dans la respiration, descendre dans la sécurité. Et ça, c'est ce qu'on travaille dans mes accompagnements. Parce que le but n'est pas juste d'arrêter une compulsion ou d'arrêter de contrôler. C'est d'apprendre à reconnaître l'état interne, à intervenir plus tôt, à réguler avant le débordement, à créer la sécurité intérieure. Parce que sans sécurité, le système y cherchera toujours une stratégie. Et souvent, cette stratégie passera par la nourriture, ou le contrôle extrême de la nourriture. Et c'est exactement ce moment-là que j'ai exploré dans mon e-book. Tu sais que tu n'as pas faim, mais tu manges quand même. Parce que entre le moment où ton corps déborde et le moment où tu passes à l'acte, il existe un espace. Et c'est dans cet espace que tu peux travailler. Si tu es fatigué en permanence, mais que tu continues à avancer, à tenir, à gérer, à porter, pose-toi cette question. Est-ce que je suis vraiment fatiguée ou est-ce que je suis en hypervigilance chronique? Parce que c'est pas pareil. Et tant que tu traites ton épuisement comme un problème de motivation, tu vas continuer à forcer, alors que ton système y demande autre chose. De la régulation, de la sécurité, du retour en corps. Voilà,
Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi, ça m'a plu de l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé, partage, like, laisse-moi un avis. Ça aide vraiment le podcast à toucher plus de femmes qui vivent ça en silence. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.